Ce garage a été utilisé lors de nos campagnes de démarchage pour l'élection de 2024. J'ai beaucoup de ces panneaux que l'on plante dans les jardins pour Harris et Walz avec nos slogans. On voulait un avenir meilleur et on ne l'a pas eu. On parlait de la liberté, mais ce n'est pas cette liberté que nous aurons. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des mouvements ouvriers soutenaient Kamala, comme le syndicat AFL-CIO. Ils étaient tous derrière elle. Mais en fait, la plupart de ces gens, la classe ouvrière, n'a pas voté pour elle. En 2016, lors de sa première élection, tout le monde s'était levé, prêt à se battre. Mais cette fois, les gens sont stupéfaits, ils sont sous le choc, ils ne bougent pas. Quelques personnes se mobilisent, mais très peu. Ce que j'entends de tout le monde à travers l'État, c'est qu'ils ont besoin d'un temps de deuil. Originaire de Suisse, Karine Asensio vit aux États-Unis depuis 20 ans. Elle est devenue citoyenne américaine et travaille pour le Parti démocrate du Colorado. Dans sa banlieue de Denver, elle pensait vivre le rêve américain. Mais avec beaucoup de ses voisins qui ont voté Donald Trump, elle s'interroge. C'est difficile de ne pas penser à l'Allemagne nazie. Ce n'est pas arrivé d'un coup, cela avait commencé avec des actions de groupes antisémites et racistes, des comportements anti-LGBTQ. Et je vois beaucoup de parallèles avec ici. Cela me fait réfléchir et je m'interroge sur mon avenir dans ce pays. Avec 76% des votes à Kamala Harris, Denver est un de ces fiefs démocrates en rupture totale avec le pouvoir fédéral républicain. L'ensemble du Colorado a également voté Harris et le droit à l'avortement y a été sanctuarisé dans la constitution de l'État. Denver a la réputation d'être une ville ouverte, progressiste et tolérante. Beaucoup de SDF s'y sont réfugiés. Tous les lundis soirs, au pied de la mairie, il y a une distribution de repas et de vêtements. L'énergique Kelsang Virya est à la tête de l'association qui organise cela depuis 10 ans. Tout de suite après l'élection, et ça continue, on a eu beaucoup de gens qui se sont présentés, prêts à aider. D'autres groupes d'aide ont vu ça aussi, parce que les gens veulent faire quelque chose et agir au niveau local. C'est sans doute le meilleur moyen de surmonter le chagrin et la crainte de ce qui pourrait survenir. Elle est atterrée par les premières nominations à Washington. Pour elle, le bulldozer capitaliste est en marche. Tout n'est qu'une question d'argent, et c'est dingue. Certains de ceux qui sont nommés au cabinet ne sont pas les plus compétents, et il en nomme beaucoup comme ça. Je ne peux plus voir ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent se débarrasser du ministère de l'Éducation. À quelques mètres de là, le marché de Noël vient de s'ouvrir, hommage à la culture germanique. Oui, je suis angoissée par beaucoup de leurs mesures, qui seront un retour en arrière, comme sur l'environnement, les droits des femmes. Oui, je suis plutôt inquiète. Moi, je suis plus inquiet pour l'Ukraine. Quel sera pour eux l'impact de cette élection? À la tribune pour inaugurer le marché, Mike Johnston, le maire démocrate en rupture avec la politique fédérale. Il va même jusqu'à utiliser le terme de « safe » sûr, comme si le reste du pays ne l'était plus pour certaines communautés. Cette ville est sûre, dynamique, accessible. On fait tout pour mieux travailler avec nos villes voisines, l'État et le pays entier. Et l'on va rester concentré sur les domaines sur lesquels nous pouvons agir. S'il y a bien un endroit qui illustre cette fracture entre les électeurs démocrates et républicains, c'est à quelques miles de Denver, au pied des Rocheuses, Boulder. 2/3 des habitants de cette ville universitaire ont voté démocrate et ils y cultivent un art de vivre privilégié, progressiste, disent-ils, sans avoir toujours conscience de la situation du pays. Il est divisé. Mais les élections sont faites pour cela.
c'est la démocratie. Mais je ne vis pas ici pour des raisons politiques. Je vis ici pour la nature, mon bien-être et aussi celui d'Andy. C'est ce que notre fils nous dit, on vit dans une bulle, oui. C'est pourtant dans cette bulle bobo qu'habite Jim Walsh, professeur d'université en sciences politiques. Il est presque gêné de nous accueillir dans la maison de sa compagne. L'immobilier est très cher ici. Ici à Boulder, il n'y a pas vraiment de classe ouvrière et ça me manque. Il préfère Denver, la ville où il a été candidat à la mairie en 2023, pour porter la voix des travailleurs. Mon analyse de cette élection, pour moi, c'est une question de classe. Les 2/3 des Américains survivent au jour le jour, au rythme de leurs factures. Les 2/3 des Américains. La disparité des richesses aux États-Unis n'a jamais été aussi importante. Autrefois, le Parti démocrate était celui de la classe ouvrière. Lorsque les syndicats étaient plus forts, lorsque le Parti démocrate se battait pour les personnes qui ont les revenus les plus bas. Ce n'était plus le cas ces dernières années. Dans sa campagne, Harris a choisi une stratégie plus au centre, vers les républicains modérés, alors qu'elle aurait dû mobiliser l'électorat progressiste et la classe ouvrière. C'était son erreur de stratégie. Tous les jours, il fait la route vers l'université de Denver. En plus de ses cours, le dimanche, il y anime depuis 20 ans une troupe de théâtre un peu particulière, le Romero Theatre Troupe. Le théâtre que l'on pratique porte sur les questions économiques et sociales. On se sert de la scène comme un outil pour lancer des discussions sur des thèmes qui sont au premier plan de notre vie politique. Une pratique théâtrale, organic theatre en anglais, où il n'y a pas de metteur en scène, pas de texte écrit à l'avance avec des acteurs amateurs, comme Michael Ford, un ancien étudiant de Jim. Pour lui, être là est déjà un acte de résistance à Trump. C'est une bataille, parce que les deux camps sont violemment opposés. D'un côté, il y a celui qui s'appuie sur la force et la cruauté, alors que nous, on est plus dans la compassion, on pense à nos compatriotes américains, mais aussi à travers le monde, qui seront impactés par son équipe et son programme. Les acteurs rejouent leur propre vie, comme Jeannette, venue du Mexique, symbole de la lutte pour les droits des immigrés. Lors du premier mandat de Trump, elle a été menacée d'expulsion alors que ses enfants sont américains. Sur scène, elle rejoue son arrestation. Madame, où allez-vous? Je vais chez moi. Vous êtes ici légalement ou pas? J'ai le droit de ne pas vous répondre. Sortez s'il vous plaît. Mais pourquoi? Tournez-vous. Mes enfants m'attendent à la maison. Ils n'ont que 2 et 3 ans. Je dois rentrer chez moi. Je continuerai à me battre. Cela fait 15 ans que je me bats contre mon expulsion. Et aujourd'hui, je reviens dans ce mouvement pour me battre en faveur des immigrés. C'est hors des sentiers battus. C'est une façon différente de se servir du théâtre. Mais cela fait profondément partie de l'histoire du théâtre. Le théâtre a toujours été un outil pour défier les pouvoirs, les secouer en espérant que quelque chose en sortira. Donald Trump a fait campagne en utilisant le mot déportation. Des millions de migrants sont menacés d'expulsion alors que certains secteurs vivent grâce à eux. When I woke up this morning, things were looking bad. Seemed like total silence. Sorti de Denver,
ce n'est plus le fief des démocrates. Au pied des montagnes, des petites villes, le plus souvent à majorité républicaine, certains montrent leur choix de façon plutôt martiale. Le comté de Rio Grande, où se trouve Del Norte, a voté à 60% pour Donald Trump. Ce samedi soir d'automne, une semaine avant la fête de Thanksgiving, il fait plutôt frais à 2400 mètres d'altitude. Une soirée se prépare au café Trade & Post, tenu par Paul Fennell. C'est sa façon de s'engager politiquement. L'objectif de cette soirée est de se retrouver en tant que communauté pour aider tous ceux qui ont des difficultés à se nourrir. Ici, dans notre vallée, une personne sur 4 a besoin des services sociaux. On va les aider à mettre sur leur table de quoi manger. Qu'il ait voté démocrate ou républicain, pour Paul, l'essentiel est ailleurs. Bien que nous soyons divisés politiquement, je pense que nous sommes unis par l'esprit communautaire et le désir de nous entraider plutôt que de faire étalage de nos opinions. La soirée s'appelle Friendsgiving parce que l'on va y reprendre du John Prine, un chanteur de folk social et humaniste, comme le définit Paul. Mr. Peabody's coal train has hauled it away. Pourquoi lui rendre hommage ce soir? Parce que je demande à chacun de vous, je vous mets au défi de vous mettre dans la peau de John Prine et de réfléchir, quel que soit le métier de celui que vous avez en face de vous, à son humanité. Celui qui travaille à la station essence, l'employé de banque, la personne que vous croisez au magasin, celui qui est dans votre entourage. Ils ont tous une histoire au-delà de leur choix politique, au-delà de la couleur de leurs cheveux. Et même si leur barbe est mal entretenue, là je parle pour moi. Au-delà de la résistance à Donald Trump, les participants affichent leur résistance face au risque de division né de l'élection. Beaucoup d'Américains ont choisi de s'engager plutôt au niveau local, celui de la community. Et c'est peut-être ce qui sauvera la démocratie américaine de ses démons.